La vie s'écoule paisiblement aux abords de la rivière. La Sarre est dotée d'un port de plaisance labellisé Pavillon Bleu. Le club nautique gère la partie logistique. Kurt est un habitué des lieux. Le port est vraiment super. Il comble toutes les attentes d'un navigant à la conduite sportive, mais aussi nous, qui sommes des plaisanciers traditionnels, nous nous sentons vraiment bien ici. Il vient depuis 25 ans, une date qui coïncide avec la création de l'Aurène, l'association chargée de promouvoir la navigation de plaisance. Les badauds se pressent, mais ils n'ont encore rien vu. Cette année, la fête de la rivière se confond avec un anniversaire, les 25 ans du club nautique. Et les organisateurs veulent marquer les esprits. On fait venir des chiens sauveteurs, on sait que le public est enchanté. C'est déjà très rare de voir des Terre-Neuve faire des démonstrations de sauvetage, hein, et c'est toujours très intéressant pour ce public-là. Et donc nous, on y tient énormément pour une fête nautique, hein. Et là, bien sûr, l'Air Aqua Fly, c'est vraiment une première dans toute la région, hein. Donc on a vraiment voulu marquer le coup et le public est vraiment très surpris d'ailleurs de pouvoir voir cela en bord de Sarre, c'est un événement. Si l'activité se pratique essentiellement en bord de mer, le moniteur s'apprête à faire une démonstration. On a besoin d'un jet ski, on a la planche qui est branchée sur mes pieds, que vous voyez là. Donc la planche est reliée derrière la turbine du jet. Hein. C'est grâce à la propulsion de l'eau qu'on vole. On a besoin toujours d'un jet ski, bien sûr le pilote que vous voyez derrière vous, et moi je suis l'élève qui vole au-dessus d'eau. Voler, le terme n'est pas galvaudé. La performance est impressionnante. Autre démo, cette fois dans l'eau, avec des bêtes à 4 pattes. Les maîtres vont effectuer des exercices avec leurs chiens avant de simuler des noyades ou une panne de bateau. Les Terre-Neuve peuvent tracter jusqu'à 1,8 tonne et leur force n'est pas leur seule qualité. Le Terre-Neuve, il a au niveau des pattes une membrane qui lui permet ce qu'on appelle de dire des pattes palmées. Donc ça lui permet une propulsion dans l'eau très longue. Et il a l'avantage de nager donc avec ses 4 pattes et très longtemps, donc dû à être guidé avec sa queue. Les 2 animations proposées au public permettent de renouveler la fête de la rivière et de faire découvrir le port et ses infrastructures. Porte ouverte au verger de Rothe. Une trentaine d'arboriculteurs se partagent les 350 arbres fruitiers répartis sur quasiment 2 hectares. Les pommes à cidre continuent de grandir. L'avenir dira comment ces espèces s'acclimatent au climat continental. Elles proviennent de Mayenne. Les arboriculteurs de Rothe cultivent aussi les pommes rustiques car elles sont plus résistantes aux maladies. Leur but n'est pas de répondre aux besoins du marché et du marketing en produisant par exemple de la Golden. Toute l'année, ils veillent au bon maintien du verger, notamment avec des techniques basiques d'étayage et d'éclaircissage. Réduire le nombre de fruits par branche ou supporter les branches grâce à une planche en bois permet d'éviter les mauvaises surprises. Globalement, l'année a été bonne. En plus, on évite quand même de traiter avec du chimique, donc on essaye de traiter avec du bio. Mais cette année, c'était même pas nécessaire d'utiliser le bio, vu que on n'a pas eu de problème, quoi. Nos arbres, ils sont sains. Un coin de verdure à Lixin-les-Roulins et au loin la piscine communale, connue des seuls villageois. Logique, elle leur est réservée. Les 947 habitants y ont accès gratuitement chaque année, pendant 6 semaines, lorsque les grandes vacances démarrent, et environ jusqu'à la mi-août. C'est amusant et on vient souvent avec les copains. Mathilda n'est pas la première génération à fréquenter la piscine. N'est-ce pas, Madame le maire ? Oui, je venais ici quand les enfants étaient petits et comme toutes les autres mamans d'enfants du même âge, on se retrouvait là pour passer un après-midi agréable. Si la piscine, ouverte de 14h à 19h, ne désemplit pas l'été, aujourd'hui, il y a 2 fois plus de monde que d'habitude, car les villageois fêtent un anniversaire. Il y a 51 ans, l'association de pêche de l'époque construisait cette structure au milieu des étangs pour permettre aux Lixingeois de se baigner en toute sécurité. Avec la construction de Bérennes, la rivière avait été polluée.
Cinquantaine ans plus tard, la piscine continue de fonctionner. Elle est d'ailleurs la seule de ce type sur l'ensemble de l'arrondissement de Sarreguemines. La piscine coûte 9 000 € à la commune chaque année. Pour assurer la sécurité des baigneurs, la municipalité a embauché Estelle. À elle toute seule, elle surveille en moyenne une 60aine de personnes, essentiellement des enfants âgés de 6 à 18 ans. J'ai l'impression d'être un peu la grande sœur en fait. Je suis la grande sœur qui surveille un peu cette piscine et je grandis avec eux, ils m'appellent par mon prénom, ils me font la bise, ils sont très contents de me voir quand je suis là. Donc c'est vraiment très familial, très cocooning, donc c'est vraiment une bonne ambiance. Je me sens un peu à la maison, comme une seconde famille. Le bassin ne fait que 25 mètres de longueur et 10 de largeur. Si les plongeons sont interdits, elle les autorise parfois, à condition d'être effectuée en toute sécurité. La jeune femme est fille d'entraîneur, elle sait mesurer les risques. Salariée de la commune depuis 3 ans, elle garde un œil sur la fréquentation. Si vous n'êtes pas du village, le seul moyen de venir vous baigner ici est d'être accompagné par un lixingeois ou une lixingeoise. Préserver la biodiversité devenue fragile, un objectif énoncé par le sous-préfet de Sarreguemines lors de sa visite dans les locaux de l'Orabeille à Vitrin. Lors de cette rencontre, il a pu découvrir les produits diversifiés de la boutique, l'atelier de production, mais aussi les ruches présentes sur le secteur. Concernant la disparition des abeilles, cet apiculteur n'est pas épargné. Depuis 5 ou 6 ans, nous perdons à peu près 2/3 des récoltes annuelles. Cette année, c'est un petit peu mieux que les années précédentes, mais par exemple, il y a 2 ans, nous avions des récoltes zéro. C'était l'occasion de parler du rôle principal de l'abeille, c'est-à-dire la pollinisation rendue de moins en moins possible pour diverses raisons, comme l'utilisation de pesticides ou encore le changement climatique, réduisant ainsi le nombre de plantes locales produisant du nectar. C'est pourquoi Jean-Marc Claus insiste bien sur l'importance de préserver la flore. Et il sait de quoi il parle. Agripaume, cardaire ou encore vipérine, des plantes parfois rares, mais qui jonchent son terrain. Ce sont des plantes qui sont d'un intérêt fondamental pour les abeilles, comme le millibulot blanc ou le Millino officinalis, qui sont des plantes mellifères ou qui produisent du pollen. Mais c'est également le côté phytothérapeutique de ces plantes-là qui est fort intéressant parce qu'elles ont des effets bien particuliers sur l'organisme. En Lorraine, on compte 850 apiculteurs, un chiffre qui conforte le sous-préfet pour la création d'un festival européen du miel et de l'abeille. De quoi valoriser les producteurs, le territoire, mais également nos amis les abeilles.